Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 11 avril 2019. Et cette vidéo va inaugurer une série au cours de laquelle je vais vous présenter tous les jours, environ du 15 juillet au 15 août, toutes les décisions importantes en matière de procédure civile rendues par la Cour de cassation dans l'année passée. Pour cette première série, je vais vous présenter une décision qui concerne d'ailleurs mon sujet de thèse, puisqu'elle concerne la notification internationale des actes. Donc, c'est une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendue le 11 avril 2019, sur la thématique des jugements à arrêt et des conventions internationales. Que se passait-il en l'espèce? Suite à l'achat d'un matériel qui a été jugé défectueux, achat qui a été fait auprès d'une société française, mais matériel qui avait été fabriqué par une société italienne, un expert avait d'abord été nommé en référé. Ensuite, au début de la procédure, la société, l'acheteur, a assigné la société française qui a ensuite été mise en liquidation judiciaire. Elle a également assigné la société qui a été désignée comme liquidateur et une troisième société en résolution des contrats de vente et de crédit-bail et en indemnisation de son préjudice. L'assureur du vendeur est intervenu volontairement à l'instance. Un jugement déclarant le demandeur irrecevable a été frappé d'appel le 18 octobre 2010. Ce jugement a été confirmé par un arrêt qui a été cassé dans toutes ses dispositions par une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 octobre 2015. Le demandeur a alors saisi la Cour d'appel de renvoi par une déclaration remise le 23 décembre 2015. Le 8 juillet 2016, l'assureur du vendeur a fait remettre la déclaration de saisine ainsi que ses écritures à la société italienne qui venait au droit d'une autre société italienne qui était celle qui avait fabriqué le produit. La société italienne n'a pas constitué avocat, ni devant la première cour d'appel, ni devant la cour d'appel de renvoi. L'arrêt de la cour d'appel de renvoi, qui a été rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse, a donc fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Quelle était la question posée à la Cour de cassation? La Cour de cassation devait se prononcer sur les conditions de la notification lorsqu'une des parties localisées dans l'Union européenne est défaillante. Qu'avait décidé la Cour d'appel? La Cour d'appel de renvoi avait condamné la société italienne, notamment au paiement de diverses sommes d'argent. La Cour d'appel, la décision était plus vaste, mais je vous rappelle les éléments qui nous intéressent ici pour la décision de la Cour de cassation. Alors, que décide la Cour de cassation? Au visa des articles 7 et 19 du règlement 1393-2007 du Parlement européen et du Conseil, règlement du 13 novembre 2007, qui est relatif à la sonnification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, au visa également des articles 479 et 688 CPC, la Cour de cassation estime, je cite, selon le premier de ces textes, donc selon le règlement, en cas de transmission d'un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre État membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet État procède ou fait procéder à cette notification. Qu'il résulte de la combinaison des deuxième et quatrième de ces textes que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'État membre requis, soit que l'acte a été transmis selon l'un des modes prévus par le règlement. Qu'un délai d'au moins 6 mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue, nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'État membre. Qu'en application du troisième de ces textes, le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur. Donc la Cour de cassation rappelle les conditions dans lesquelles une notification d'un acte à l'étranger doit être faite et ce que le juge français doit faire s'il apparaît
que le défendeur ne comparaît pas pour vérifier les modalités de notification. En l'espèce, la Cour de cassation constate que la Cour d'appel n'a pas vérifié si la notification de la déclaration de saisine, ni à défaut préciser les modalités de transmission de cette déclaration et les diligences accomplies auprès des autorités pour obtenir une telle attestation. Donc la Cour d'appel, en l'espèce, n'avait pas vérifié si la notification avait été faite et dans quelles conditions elle avait été faite et quelles avaient été les démarches qui avaient été accomplies pour obtenir une attestation relative au déroulement de la notification. La Cour de cassation casse donc partiellement l'arrêt de la Cour d'appel, puisqu'elle ne casse que concernant les condamnations de la société italienne. Elle renvoie donc sur ces points devant la Cour d'appel d'Angers. Voici pour cette décision de justice. Je vous invite à vous abonner à MVC Juriste pour pouvoir suivre toute cette série de décisions relatives à la procédure civile, notamment pour ceux qui suivent le CRFPA. Je vais faire une playlist spéciale, une décision de procédure civile par jour pour le CRFPA 2020 et à la fin de la série, je vous proposerai, comme je l'avais fait en début d'année, en e-book les fiches d'arrêt pour ceux qui sont intéressés. Voici pour la présentation de cette décision. Je vous retrouve très bientôt sur ABC Juriste pour de nouvelles vidéos.